kung-fu chinois présente plusieurs styles différents. Shaolin, Wu-Tao, Kun-Yu et Domei. Ces noms célèbres proviennent des associations fondées jadis pour entretenir la fraternité parmi les hommes. Certaines techniques anciennes se sont perdues au cours de l'histoire, comme par exemple le kung-fu des cuisiniers, dont les rites mystiques transmettaient de chef à marmiton. Ce style de kung-fu fut créé des siècles auparavant par un grand chef qui travaillait au palais de l'impératrice. La cuisine chinoise est l'une des meilleures du monde, associant différents modes de cuisson pour accommoder des centaines de recettes. Le pochage, la vapeur, la friture, le fumage, l'étouffé, le rôtissage, le bain-marie, le mijotage, le salage, le marinage, le mélange du doux et du salé, la présentation. Tous ces modes de préparation culinaire exigent une virtuosité tant physique que mentale, qui fut la base d'une technique de kung-fu différente et mortelle. Oh, bonjour, monsieur. Entrez, entrez. Ah, prenez place. Et qu'aimeriez-vous manger, monsieur? Des ailerons de requin à l'impériale. Eh? Ah, c'est très rare, la commande doit se faire à l'avance, cher monsieur. Qui est le chef cuisinier? Oh, c'est un grand cuisinier employé à la cour. Puis-je voir votre cuisinier? Certainement. Attendez un instant, monsieur, je vais chercher. Mais voici, c'est le meilleur cuisinier du pays. Il a servi chez le roi et il est comme ça. Non, ce n'est pas lui le prince des cuisiniers. Réponds-moi tout de suite. Et tu ferais mieux de me dire la vérité. Dis-moi où est le prince des cuisiniers. Parle. Je l'ignore. Tu l'ignores. Je ne supporte pas les gens comme toi qui me font perdre mon temps. Moi, je ne vous ai rien fait. Tu es son aide, tu devrais savoir où il se trouve. Alors réponds-moi, Jean. Qui êtes-vous à la fin? Je te donne encore une chance. Où est le prince des cuisiniers si tu tiens encore à la vie? Je sais me défendre. Tu vas voir, espèce de morveux. Où est ton chef? Parle. Oh! Ne te mêle pas de ça. Parle. Allô, je te tuerai, sale brute! Je le trouverai bien tout seul. Tu t'éparpilles. N'arrête pas de t'exercer. Grand-père! Grand-père! Approche. Approche-toi. Montre ce que tu sais faire. Plus en souplesse. 先机宝扇。Soulier.
poignet, Lichao. Oh, je ne sais plus, grand-père. Tes avant-bras. Ah oui, oui. Ôte donc les couvercles. Lichao, que se passe-t-il? Brûlé. Allez, passe. Saloperie de merde. Quelle malchance. Quoi? Tu me parles? Hein? Non, je parlais seul. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Attends un peu. Dis donc, toi, en dehors de nous deux, il y a de toute évidence personne. Donc, forcément, c'est à moi que tu parles. Pas vrai? T'as l'agence que ce soit moi. Tu veux répéter ça? Ça fait si longtemps que je m'exerce au kung-fu, il est temps que je me rende compte de son utilité. Il ne faut pas laisser passer cette occasion de me battre. Si tu crois que ça s'adressait à toi, c'est ton affaire, mon petit vieux. Et je m'en fous complètement, c'est clair? Ah oui, tu vas voir. De quel bois je me chauffe. Hein? Mais... Ah, tu veux te battre, hein? Ah, 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 ah.
Oh, le fromage blanc. Canard en soupe. La quai de porc à l'impériale. Mais qu'est-ce que tu bafouilles maintenant, connard? Tu me fais pas peur, à moi, hein? Soupe aux fenouilles à la campagnarde. Il est méchant. Je lui montrerai, moi. Pâté impérial épicé. Avant de te lancer dans le kung-fu, tu ferais mieux de travailler. C'est la soupe à la tortue de berre façon Shaolin. Ah bon, ça c'est le riz cantonais. Comment tu trouves ce coup-ci? Ça s'appelle en plein dans la merde. Attention, une autre fois, je pourrais être plus méchant. Alors tâche d'être respectueux avec tes supérieurs, petit con. Et Chao. C'était un rat. Un très gros rat. Attends. Grand-père. Attends. Où étais-tu? Alors réponds. Eh bien voilà, un type ce matin qui m'a cherché et qui m'a battu comme plâtre. Idiot, tu as oublié ce que je t'ai appris, hein? Grand-père, arrête! Grand-père, je t'en supplie, écoute-moi. Arrête! Laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi. Ouais, qu'est-ce que tu as à dire? Grand-père, le fait est que ton kung-fu est inutile. Et inutile. J'ai utilisé toutes les passes que tu m'as apprises.
Mais il m'a quand même fichu par terre. Quel style as-tu employé? J'ai tout essayé, toutes les recettes que tu m'as apprises, crois-moi. Le roulé impérial. Racine de soja à la pékinoise. Veau émincé à la vapeur. Écrevisses frites à la cantonnaise. Et enrobé de feuilles de manche. Canard laqué, gros tout. C'est tout? Oui, c'est ça. Tu n'as rien changé du tout. Je n'ai pas changé un geste. J'ai utilisé toutes les figures à la suite. Et la grenouille? Imbécile. Ah oui, regarde. Alors, quoi d'autre? J'ai essayé la grenouille. Mais il a attaqué de côté. Et je suis tombé par terre. C'est bon. Utilise ton style et attaque-moi. D'accord. Lève-toi. Tu es dur. Alors, continuons à nous battre. J'utiliserai le kung-fu des cuisines. Entendu. Tu as mal? Oui. Tu as compris? Oui. Essaie encore. Alors? Alors, mon garçon, encore un peu? Non, non, merci. Laisse-toi. Comment tu as fait? Ça dépend des circonstances. Tu dois t'attendre à tout. Observe l'attaquant et adapte ton style. Le style diffère selon les situations. Dis-moi, s'est-il servi de cette recette, Ishao? Non. J'ai confondu mon kung-fu avec le sien, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je comprends, Ishao. Ça peut arriver quelquefois. En fait, le kung-fu des cuisiniers utilise souvent des passes communes à d'autres types de kung-fu. C'est pourquoi il faut qu'ils prennent avec
Wang, n'est-ce pas? Oui, je suis Wang. Où est le prince des cuisiniers? Qui êtes-vous? Réponds donc à ma question. Que lui voulez-vous? Tu ferais mieux de parler. À vos ordres. Pas de bonnes nouvelles. Wang n'a pas voulu me parler. Alors nous ignorons où se trouve le prince des cuisiniers. Le père de la fille non plus. Shang, il s'est tué devant moi. Et Wang, il s'est tué aussi? Il faut trouver ce prince des cuisiniers, c'est clair? Monsieur Wang, rappelez-vous que je fête l'anniversaire de ma naissance très bientôt. Alors, que me proposez-vous comme réjouissance particulière, hein? Oh, laissez-moi faire. Nous inviterons tous vos amis ainsi que toutes vos relations. Et puis, la famille aussi, bien sûr, entièrement. Je veux un beau, grand repas de gala. Oui, c'est évident. C'est pas cela est cher. Mais ça n'a aucune importance. L'argent ne compte pas, Wang. Dans ce cas, que pense le maître des œufs de cygne de Colombrocci? Mais ce sont des plats de la cour. Mais c'est votre anniversaire. Entendu. Mais qui va préparer ce plat impérial? Ne vous faites aucun souci, car je connais tous les cuisiniers du pays. Je dis bien tous les cuisiniers. Hé, ôte-toi de mon chemin. Mais c'est encore toi? Ah, t'en as pas eu assez, hein? Tu veux encore une bonne leçon, n'est-ce pas? Leçon. Tu n'es pas de taille, je le crains. Ah oui. Ta grande gueule, je vais te la fermer, connard!
Surprenant, tu ne t'attendais pas à cette petite démonstration, hein? T'as mal? Oh, tu vas voir. T'en as assez? Non! Pas cette fois, du con. Je crains que ton style ne soit un peu essoufflé. Eh bien, tu te trompes. Attends un peu que je fasse le tigre. Ce coup pourrait s'appeler tigre se faisant avoir sur toute la ligne. Attends de voir la technique de l'écrevisse. Alors, tu trouves ça bon, mon gros matou? Ça s'appelle chien bouffant de la merde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Bouddha pour en arriver là? Bon sang. Li Shao, Grand-père, bonjour. où étais-tu toute la matinée? Nulle part, grand-père. J'ai été faire une promenade. Une promenade. Ici, c'est bien lui, il est là. Allez, venez. Qui sont ces personnes? Tu les connais? Mais non. C'est lui, je le reconnais. Monsieur, vous désirez? Et toi, qui es-tu, hein? C'est mon grand-père. Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu te caches derrière ton vieux grand-père pour te protéger? C'est ça? Monsieur, si c'est mal conduit, je vous supplie de l'excuser, je réglerai cette affaire avec lui. Quoi? Excusez ce petit connard? Non, mais vous entendez ça? Il lui faut une leçon. Mais une bonne raclée lui ferait du bien. Ah oui. Oh, il faut qu'il sache se conduire. Je suis désolé pour tout ceci. Mais je peux vous assurer qu'il sera dûment puni comme il le mérite. Grand-père. Vous avez ma parole. Moi, ça ne me suffit pas, les jolies phrases. Je pense qu'il vaut mieux lui donner une bonne leçon nous-mêmes. Tu dois te défendre tout seul, Li Shao. Grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est tout seul, hein? Grand-père. Grand-père. Hier, mon garçon, c'était des légumes. Aujourd'hui, c'est de la volaille. D'accord. Voici du poulet à l'étouffer. Du poulet farci. Blanc de poulet. Croupion de poulet, pattes de poulet, tête de poulet. Poulet en sauce.
Poulet à la broche. Oh, je déteste le poulet en sauce. Qu'est-ce que tu es, toi, dans toute cette basse-cour, hein? Moi, je suis un beau coq. Tu vas voir ce que je vais faire de ta crête. Pas crête, je suis donc une poule. Tu détestes le poulet, alors, hein? Eh bien, mange du canard. Alors, canard, on en vient encore? Alors, mon gros, te voilà ficelé et prêt à te rabrocher. Amstramgram, pique comme les grammes. À la une, à la deux, à la trois. De ce côté, de ce côté. Grand-père! Lichao, quand te décideras-tu être adulte? Tu fais toujours les 400 coups, tu perds ton temps. Tu ne t'exerces pas assez à l'art du kung-fu. Tu n'es qu'un paresseux. J'essaie de t'inculquer les lois du kung-fu, Nichao. Ce sont des règles qui exigent une force d'âme presque impossible. Une âme et un esprit puissant pour résister, pour être ton maître en toute occasion. Mais pour cela, tu dois travailler sans cesse, exercer tes muscles et ta volonté. Je m'aperçois que tu n'y arriveras jamais. Tu me déçois, Nichao. Grand-père, j'ai très mal agi et je te prie de m'excuser. T'excuser? Et pourquoi t'excuser? Quelle raison? Réponds-moi franchement. Tu es paresseux, c'est ça la vérité. Non. Tu n'arriveras jamais à rien. Lichao, lève-toi. Et vous, le prince des cuisiniers? Vous faites erreur, monsieur. Ce n'est pas moi, il n'est pas ici. Oh, je suis surpris car je sais de source absolument sûre que c'est ici que vit le prince des cuisiniers et je viens de la part de mon maître pour son anniversaire. Il serait très heureux si vous acceptiez de vous charger de la fête. Eh, vous l'avez entendu, c'est pas lui, allez-vous-en. Alors, mon maître est prêt à faire un gros effort et vous paiera bien. Soyez-en assurés. Il pense que le prince des cuisiniers est le meilleur chef du pays et il a recommandé que vous veniez pour préparer son repas d'anniversaire et de rester chez lui à demeure comme cuisinier, ainsi que votre aide, bien entendu. Avance. Et il vous envoie aussi du vin de qualité pour boire à sa santé et vous décidez à faire partie de ces gens. Alors, qu'en dites-vous? Ça ne m'intéresse pas. Reprenez votre vin, je vous prie de sortir. Mais vous n'y pensez pas, repas d'anniversaire. Mon grand-père a été chef chez l'impératrice. oh, c'est donc vrai, vous êtes bien le prince des cuisiniers. C'est donc vous que mon cuisinier. C'est donc vous que mon maître veut pour sa fête. Vous et vous seul. Et puis moi. Alors, vous serez très 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 bien payé. Ah oui, qui êtes-vous?
Je vous l'ai dit, monsieur, et je suis prêt encore à vous le redire. Mon maître donne une fête pour son anniversaire. Et il pense à vous pour vous occuper de son... Hein? Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Vous êtes bien le prince des cuisiniers et mon maître tient à ce que ça ne pas réussi. Regardez cette enchère, monsieur, regardez le ton. Il est tout à vous, plus le reste. Alors, sortez. Mais j'ai... Si vous ne partez pas, il faudra que je vous fiche dehors. Bien pas écoutez, cher monsieur, attendez. Enfin, très cher monsieur, on ne met pas les gens dehors comme ça, mais je vous excuse cette fois, parce que vous êtes le prince des cuisiniers. Je vous propose que du travail honnête, monsieur, et de plus bien rétribué. Dehors Ah, petit que chagir, apprenez que vous pourriez regretter votre geste. Alors, vous m'obligez à me servir de la porte, c'est ça? Allez-y. Monsieur Chang. Oh. Comment ça va? Cher monsieur Chang, faites très attention ces temps-ci. Pourquoi? Que se passe-t-il? Oh, vous n'êtes pas au courant des meurtres de cuisiniers, à ce que je vois. On dit que le meurtrier cherche tous les hommes ayant travaillé à la cour impériale. Il veut tous les tuer. Il en a déjà assassiné 2. Vous en êtes certain? Tout à fait certain. Je vous dis qu'il a assassiné 2 cuisiniers amis. Je les ai connus, je vous assure. Assassiné, je vous dis. Et on dit aussi qu'il cherche à en tuer un autre qui aurait également travaillé à la cour. Merci. C'est très aimable. Attends un peu. Vous m'appelez? Ah! Dis-moi un peu. Que disais-tu à cet homme vêtu de bleu? Hein? Que disais-tu? Allons? Je ne disais rien. Rien, je vous jure. Mais, maître, je vous jure. Parle. Vous voulez m'assassiner? Monsieur Chang?
Alors c'est vous qui voulez exterminer tous les cuisiniers impériaux? Où est le prince des cuisiniers? Je refuse de répondre. Attendez, laissez-le, vous voyez bien qu'il est à bout. Petit morveux. Ne soyez pas vulgaire. Écoutez, vous voulez donc le tuer, c'est ça? Tu es de sa famille? Même pas. Je ne l'ai jamais vu. Jeune homme, merci de votre aide. Mais non. Fiche le camp maintenant, je te le conseille. Écoutez, vous devez partir. Pas question. Je n'ai pas peur. Toute la sauce, hein? D'accord. C'est le kung-fu des cuisiniers. C'est bien ça. Et je sais bien l'utiliser, moi aussi. Où as-tu appris ce style de kung-fu? Ça, c'est mon affaire, cher monsieur. Il est plus fort que vous. Écoutez, allez chercher votre maître, vite. Allez donc chercher de l'aide, vous perdez du temps. Il veut tuer tous les cuisiniers ayant travaillé pour l'empereur. Vous ne comprenez donc pas? Allez vite. Grand-père! 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 Chao, qui t'a fait ça, raconte. J'ai essayé de porter secours à quelqu'un qui s'est fait attaquer par l'assassin des cuisiniers. Emmène-moi vite, ça s'est passé où? C'est là, regarde. Tu as vu ces marques? Écoute-moi, il vaut mieux rester en dehors de tout ceci, c'est dangereux. Pourquoi? Je ne peux pas l'ignorer. Il est mort à cause de moi. Comment ça? Mais si je n'avais pas fui, il ne serait pas mort. Tu sais qui est cet homme? Non, qui est-ce? C'est ton oncle. Quoi? Mon oncle?
Grand-père, je veux connaître toute l'histoire. Pendant toute ma vie, je n'ai eu que 2 objectifs. D'abord, veiller sur toi et t'enseigner le kung-fu. Le second objectif était de découvrir qui a assassiné tes parents. Assassiner mes parents? Il y a 20 ans, j'étais cuisinier à la cour impériale. L'impératrice aimait ma cuisine. Elle a fait de moi le prince des cuisiniers. Elle aimait faire goûter à ses invités les spécialités préférées de l'empereur. À l'occasion d'une réception, j'ai préparé l'un de ses plats favoris, des médaillons de cervelle d'agneau. Je sais comment la chose est arrivée, mais il y avait un morceau de métal dans l'un d'eux. Elle s'est cassée une dent. Furieuse, elle m'a fait jeter dehors, ainsi que mes aides. Ton oncle était alors mon aide principale. Plus tard, je suis rentré chez moi. Qui a tué mes parents? Et pourquoi les faire mourir? Pourquoi? Grand-père, dis-le-moi. Je ne sais pas qui l'a fait, et je ne sais pas davantage pourquoi. Qui a tué mon père? Qui a tué ma mère? Qui? Pourquoi? J'avais décidé d'habiter par ici parce que c'était sûr. Je pensais que nul nous trouverait. Et toi, entre-temps, tu pouvais t'entraîner. Mais cet homme est arrivé. Ton oncle est tué. Et ce lieu n'est plus sûr. Il nous faut partir. Mais non, il ne me fait pas peur. S'il vient, je me battrai. Je suis sûr de le vaincre avec mon kung-fu de cuisine. Non, nous n'avons pas peur. Mais comme il te faut ta vengeance, ton style doit être parfait. Ne prenons aucun risque. Mais il faut trouver un endroit où vivre. Chez mon aide.
est ici. C'est sa maison. Il était aide-cuisinier au palais. C'est étrange. Allons-nous-en. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je suis sûr qu'il n'aurait pas quitté la maison sans m'avertir. Peut-être que, je ne sais pas, il était pressé ou bien... Grand-père. Ignore-les. Viens. Le prince des cuisiniers? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Quelqu'un veut que vous mouriez. Je voudrais bien savoir qui a intérêt à me tuer et pourquoi ce meurtre. Ah bien, et qui êtes-vous? Oh. On m'appelle le roi du monde d'en dessous. Et moi, je suis le disciple du diable. Deux tueurs. Grand-père, je vais m'en occuper. Les Chao. Qui vous envoie? Va au diable. Grand-père! Les Chao! Les Chao, sois prudent. Grand-père, ça va? Oui, je vais bien. Grand-père! 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 Qu'y a-t-il? Grand-père, j'ai blessé. Oh, grand-père! Grand-père! Reste avec moi, grand-père, je t'en supplie, reste avec moi!
Il faut que je trouve qui est cet homme et pourquoi il veut nous tuer. Grand-père, ta tisane. Grand-père, tu te sens un peu mieux? Ah oui, merci. Grand-père. Il faudra du temps pour guérir cette blessure. Tu dois... Te souviens-tu de son kung-fu et de sa technique? Oui, grand-père. La pauvre. 我练功去。 Grand-père. Grand-père, tu n'aurais pas dû te lever. Mais ça va. Tu progresses dans ton kung-fu. Ah ça oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. J'ai adopté une nouvelle technique. J'utilise celle du tueur et la mienne, ensemble. C'est très puissant. Regarde. Pas aussi brutal, garçon. Geste économe. De la souplesse, mon petit Lichao. C'est trop haché. Grand-père. Grand-père. Te sens-tu? Pas très fort. Grand-père, peux-tu me dire pourquoi cet homme veut te supprimer et te cherche partout? Tu penses que c'est lui qui a tué mes parents? Oui. Et comment le sais-tu? Eh bien, la blessure que portait ton oncle sur le cou était identique à celle qu'avaient tes parents. Oh. Grand-père, crois-tu que cet homme au chapeau... Crois-tu qu'il ait tué mon oncle et sais-tu pourquoi? Non, garçon, j'ignore la raison exacte. Nous verrons à lui faire payer ses assassinats. Li Shao, te souviens-tu de son kung-fu et de sa technique? Oui, grand-père. Ah, ça pourrait être utile. Adopte son style quand tu attaques. Il ne s'y attendra pas du tout. Mais rappelle-toi qu'il ne t'approche pas, Li Shao. Qu'il ne s'approche pas de ton cou.
Je suis presque au point. Mais... Si vous m'écoutez, je vous supplie de me guider. De me guider pour retrouver ce tueur sans merci. Le prince des cuisiniers? Qui êtes-vous? Ça fait un bout de temps. Tu te souviens de moi? Mon aide-cuisinier. Je t'ai cherché 20 ans. Nous travaillions, toi et moi, aux cuisines du palais. Et l'impératrice désirait organiser un banquet fantastique. Tu te rappelles maintenant? Et c'est toi qui as été choisi grâce au chambellan qui t'avait recommandé. Après cela, l'impératrice t'a nommé prince des cuisiniers. Furieux, j'ai laissé tomber dans les médaillons de cervelle un petit plomb. C'est ce qui a cassé une dent, l'impératrice. C'était donc toi. C'est exact. J'espérais que l'impératrice te ferait exécuter, mais on l'a persuadée de te chasser du palais. Elle t'a donc pardonné et laissé la vie sauve. Est-ce ma faute? C'était le seul but de ma vie. Je vais te faire payer les rêves que tu m'as volés. Tu as tué mon fils. J'y suis arrivé. Ça y est, j'ai réussi cette fois. Grand-père! Grand-père! J'y suis arrivé! Grand-père, ça y est! Grand-père! 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 Attends! Reste où tu es! Attends! Grand-père est mort! Salaud! C'est toi qui as tué mes parents, assassin! Oh, mais c'est toi encore, fils de chien! Tu crois que tu vas me tuer avec ce kung-fu? On verra bien.
Avec mon kung-fu, je ferai de toi de la charpie. Permets-moi d'en douter. Tu n'es qu'un petit bonhomme.小子，你想溜啊？什么溜啊？佛跳墙！啊！小子，火候不够。Petit bonhomme, tu te bats très bien. Naturellement. J'ai beaucoup travaillé.小子，你命不长了。
Grand-père! Père!